Père, nous te disons merci pour ce moment, pour cette journée merveilleuse que tu nous as accordée. Tu nous as renouvelé ton souffle de vie. Merci pour ta présence en ce lieu. Cher Saint-Esprit, je t'invite maintenant parce que sans toi, je ne peux rien, je ne peux pas transmettre ce que tu as mis sur mon cœur. J'ai besoin de toi maintenant pour me fortifier. Oui, d'utiliser, Seigneur, ma bouche, ma langue, Seigneur, oh Dieu, pour ta parole. Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de toi. Voilà pourquoi je voudrais transmettre à ton peuple que tu t'es choisi au prix de ton sang, Jésus. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci de disposer nos cœurs pour recevoir, Seigneur, cette bonne nouvelle ce matin. Nous te disons merci, Seigneur. Dispose les cœurs maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, bonjour. Dieu, en ce moment précis dans le monde fait sa com. Nous devons aussi faire la nôtre, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu. Le monde fait sa com et nous, certains diront, mais le sujet a été déjà abordé. Mais nous faisons la com. Et quand le Saint-Esprit nous met à cœur de parler de quelque chose, c'est qu'il y a un besoin. Ce n'est pas certainement pas nous, mais il y a un besoin quelque part. Un frère, une sœur a besoin de cette parole. Voilà. Nos passages que nous devons lire cet après-midi, c'est le psaume 1, c'est ça le psaume 1, au verset 1. Ça, c'est la première parole. La deuxième parole de base, c'est Romains 12, au verset 2. Je vais lire la première parole. Dans la mienne, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » La deuxième parole, c'est « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Oui, bien-aimés, quand les Saintes Écritures nous parlent ou bien nous disent de ne pas nous conformer au monde, elles nous disent ou elles nous parlent du renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, elles nous disent, ou bien elles nous disent, parce qu'on parle des Saintes Écritures, elles nous disent de ne pas penser comme le monde, mais de renouveler notre intelligence par la parole de Dieu et d'aligner nos pensées sur les Écritures. Pourquoi? Bien-aimés, j'étais dans le service de notre frère Vincent, c'est-à-dire dans le transport en commun, et j'ai suivi une discussion entre deux personnes. Je ne sais pas s'ils sont chrétiens, s'ils sont du monde, je ne peux pas le savoir. Mais ils m'ont interpellé. C'est suite à ça. Il y a de cela 2 jours, quand le pasteur m'a dit est-ce que mercredi tu peux intervenir? J'étais là et je rentre dans le transport en commun. Il y a 2 personnes qui parlaient. J'étais assis et ils parlaient entre eux. Et il y a une, comme bien sûr, une qui parlait, elle était toute triste, elle dit ah bon, écoute, dans la famille on a connu un décès, c'est un jeune, le jeune est mort à 25 ans et il était tout triste. Il était vraiment abattu, triste, quand il annonçait. Et souvent, on attend ces choses. On écoute ces choses.
Mais quand il le dit, c'est en fait, la suite, c'est qu'ils accusent Dieu. Parce que la réponse, quand on a lu, quand je vous ai dit, tout à l'heure, je vous ai dit d'aligner nos pensées sur les Écritures. Aussitôt, la parole m'est remontée. C'est le psaume 90, au verset 10. Pourquoi? Parce que l'un des deux va répondre à l'autre. Dieu a donné et Dieu a repris. Dieu a donné. Non, Dieu ne peut pas nous donner un enfant qui meurt à 25 ans. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est venu pour nous donner la vie. Il a dit la vie en abondance. Dans Jean 10, 10, il nous parle de la vie en abondance. Donc, il n'est pas normal qu'un enfant meure, soit à 31 ans, soit à 40 ans, soit à 50 ans, soit à 60 ans. Non. Parce que si nous devons aligner nos pensées selon les Écritures, vous verrez que le psaume 90, au verset 10, répond à cette personne qui, pour lui, il dit Dieu a donné et Dieu a repris. Donc Dieu a donné et Dieu qui a occasionné la mort, en quelque sorte. Non, Dieu ne fait pas ça. Il répond, aussitôt sa mère est revenue, le psaume 90, au verset 10, il dit ceci: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. C'est ça la pensée de Dieu, de penser comme Dieu. Donc quand il y a une situation, un enfant de 25 ans tombe malade, nous devons nous lever. Et ne pas penser que non, Dieu a donné. Non, Dieu vient donner la vie. Et ça souvent, même le peuple de Dieu, certains chrétiens se comportent comme ça et pensent comme ça. Reçoivent de telles informations. Actuellement, quand vous suivez même la télé, le monde ne parle que Covid. Et vous voyez, il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort. Il n'y a que les échecs des professeurs de médecine. Il n'y a que des échecs. Le gouvernement n'a pas su gérer. C'est ça le monde. Mais nous, Dieu nous dit de renouveler notre intelligence et d'aligner. Parce que chaque fois nous allons recevoir ce genre de choses et on pense que c'est la vérité. Non, il y a la contre-vérité dans les Écritures. Pourquoi Dieu nous demande ce soir dans le psaume, il dit bien, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants sont où? Ils sont dans le monde. Dieu est juste. Dieu est bon. Donc, ceux qui sont en Christ ne doivent pas écouter et suivre les démarches du monde qui dit Dieu a donné, Dieu a repris, et on s'en réjouit. On ne s'en inquiète pas, on n'est pas triste, on ne se pose pas la question. Qu'est-ce que Dieu dit? Et des fois, on accepte, on entend ça, on dit, ah oui, bon, oui, Dieu a donné, et Dieu a repris. Bon, c'est normal. Non. La Bible, nous devons de plus en plus, parce que le monde est en train de faire ça comme. Et nous devons réagir, l'Église doit réagir. Chaque fois que ce genre de choses arrive dans nos familles, nous devons réagir et expliquer aux gens. Ou si c'est possible, dire à la famille, non, c'est faux. Ce n'est pas Dieu. Parce que nous sommes la lumière. Il nous dit, nous sommes les témoins. Nous sommes ces témoins. Dans nos familles, partout où nous sommes les témoins. C'est vrai, on va nous persécuter. C'est vrai, on va nous rejeter. Mais disons au moins la vérité. N'acceptons pas ce que le monde dit. Dans le psaume 91, au verset 15, qu'est-ce qu'il dit encore?
Il dit qu'il nous a rassasiés. Il va nous rassasier. Il nous rassasie de longs jours. Donc, 25 ans, ce n'est pas de longs jours. Ce n'est pas de longs jours. 31 ans, ce n'est pas de longs jours. Et qu'on accepte que Dieu a donné, Dieu a fait. Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons voir et comprendre que le monde n'a pas changé. Le monde, le Dieu de ce monde n'a pas changé. On a l'impression que non, ça n'a pas changé. Il est tel. Le monde pour Dieu est programmé. Le monde est programmé pour être négatif. Le monde est programmé négativement. Négativement. Le monde pense quoi? Tout à l'heure, je vous ai parlé, si vous suivez les informations, le monde, dès que vous ouvrez une chaîne d'information, il n'y a que... On parle de la maladie, le Covid. On nous parle des échecs des professeurs, des différents professeurs de médecine. On nous parle des échecs des laboratoires. C'est ça, c'est pour cela qu'on dit le monde est programmé négativement. Même tous ceux qui sont dans le monde, c'est leur langage. Mais ce n'est pas le nôtre en tant que chrétiens. Le monde est programmé. Il ne pense que crainte, doute, échec, défaite dans le monde. Vous voyez comment on avait acculé le professeur Raoul. C'est le monde qui était en train de l'acculer. Comme quoi il a échoué. C'était la défaite. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Le monde. Donc sans Dieu, bien-aimé, sans Dieu, sans les Saintes Écritures, le monde chemine vers la mort spirituelle. Oui, pourquoi? Vous allez vous poser la question, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est depuis la chute d'Adam que le monde est dans cette situation. Le monde chemine vers la mort spirituelle. Le monde est programmé pour mourir, non pour la vie. Le monde est programmé pour la mort, au lieu de vivre, mes bien-aimés. Le monde, au lieu de vivre, est programmé pour la mort. Vous suivez, quand vous suivez, c'est tout. Tout ce qui se dit, c'est la mort. Ils acceptent même la mort spirituelle, puisque les choses commencent spirituellement. Ce qu'ils annoncent, c'est la mort spirituelle. Mais c'est depuis, ce n'est pas nouveau, c'est depuis la chute d'Adam. Tous ceux qui sont de l'autre côté vont vers la mort spirituelle. Vont vers la mort spirituelle. Vous pouvez lire dans Genèse 3. Écoutez ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit dans le monde? Qu'est-ce qu'on dit? Cela me fait mourir de peur. Cela me fait mourir. Covid me fait mourir de peur. Est-ce que c'est nouveau? Non. Ce n'est pas nouveau. Genèse 3. De 9 à 10. Pasteur, tu peux lire cette partie? La Bible dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. Le monde, c'est ça. C'est la peur. Mourir. Et
C'est ce qu'ils disent. Hein? Cela me fait peur ou cela me fait mourir de peur. C'est l'esprit. Souvent, c'est ce qui revient dans des familles, quand on écoute. Mais on a l'impression, et puis des fois, on s'adapte à ça, on ne réagit pas. Et ça devient un langage courant. Même les chrétiens, au lieu de proclamer la vie, mais on commence à proclamer la mort. Parce que nous n'avons pas aligné nos pensées, nous n'alignons pas nos pensées sur la parole de Dieu. C'est important. Il est vrai que nous venons à l'église. Il est vrai que nous venons écouter les messages. Il est vrai que nous avons donné nos vies à Christ. Mais le renouvellement de l'intelligence est très, très, très important. Très important. Nous devons faire des efforts à lire la parole de Dieu, à réécouter les messages des serviteurs, surtout les enseignements. Parce que c'est là que nous grandissons spirituellement. Et c'est là que nous alignons nos pensées aux Écritures. Amen. Donc le monde est programmé. Ça, c'est ce qui se passe. Mais nous, les chrétiens, si nous, les chrétiens, ne renouvelons pas nos pensées par la parole de Dieu, nous ferons les mêmes erreurs que les gens du monde. Nous ferons les mêmes erreurs. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons provoquer. Nous provoquerons quoi? Les maladies. Nous provoquerons quoi? Le célibat. Nous provoquerons quoi? Le divorce. J'ai écouté le pasteur me parler ce matin. Il dit faire ça. C'est fuir. C'est demander le divorce. C'est ce que Dieu dit. Je ne savais pas que le pasteur allait commencer à entamer mon message dans la voiture. Vous voyez? Il faut... Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et la télé et le monde, ils nous acculent. Donc si nous n'alignons pas, si nous ne nous prenons pas en main, n'alignons pas nos paroles, nos gestes et faits sur la base de la parole de Dieu, on va provoquer le célibat. Nous allons provoquer la maladie, nous-mêmes, parce qu'on dit, c'est ma maladie, tu vas dire que c'est ma maladie, au lieu de dire, ok, Covid, non. Dans mon royaume, il n'y a pas de Covid. Amen. C'est sur le monde. Et moi, je suis dans le monde, je ne fais pas partie du monde. Donc, ça ne me concerne pas. Même si on est atteint, mais au moins, l'ennemi sait que toi, tu sais que ça ne peut pas rester dans ton corps parce que ça a été déjà placé. Ça ne doit pas résider comme dans le monde. Pourquoi? Parce que ça a été déjà placé sur Jésus. La guérison a été accomplie en Christ. Et par les maîtrisures de Jésus, je suis guéri. Moi, je suis guéri. Que tu viennes maintenant, Covid, moi, je suis guéri. Tout ce que je sais, c'est que moi, je suis guéri. Tu es en retard de venir t'installer dans mon corps. Tu es en retard, moi, je suis guéri. L'immunité est là pour moi. Voilà pourquoi nous devons aligner. Donc, si nous, les chrétiens, nous n'alignons pas nos paroles, ce que nous disons sur la base de la parole de Dieu, nous allons provoquer ces choses. Nous allons provoquer le divorce. Ton épouse te dit quelque chose, tu serais incapable de trouver la parole qu'il faut pour dire non, Dieu a dit.
L'homme quittera son père et sa mère, se joindra à une femme, ils deviendront une seule chair. Donc, ma chérie, tu n'as pas à me dire que on va... Non, non. Mon Dieu, le mien, il a dit, l'amour est sans intérêt. Je t'aime. Dieu m'a dit de t'aimer. Quel que soit, je sais que tu vas arriver. Je sais que tu vas t'en sortir malgré ses faiblesses, ses manquements. Mon Dieu, là, il va te fortifier. C'est ça que nous devons. C'est pour cela, je dis, nous provoquerons les maladies par nos paroles. Pourtant, si nous renouvelons, bien-aimés, notre intelligence à travers les Saintes Écritures, nous saurons que le Seigneur, ce que le Seigneur déclare, c'est merveilleux, hein, Dieu est bon. C'est merveilleux, vous savez. Vous savez ce que Dieu déclare, lui. C'est dans Proverbe 12. Ça sera la conclusion de notre message. Proverbe 12 au verset 18. Pasteur, si tu es prêt, on va prendre, cela sera la dernière partie. Proverbe 12 au verset 18. La Bible dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Amen. La langue des sages apporte la guérison. Donc n'acceptons pas, alignons, renouvelons notre intelligence à travers la Bible. Le contenu de la Bible, c'est pour nous. Et là, Dieu dit, la langue des sages apporte la guérison. L'enfant est malade, merci Seigneur de l'avoir guéri. L'enfant a de retard pour marcher, merci Seigneur. Cet enfant, c'est une bénédiction pour nous. Merci. Parce que ce que tu donnes est bon et ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est ça notre langage. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. À chaque situation, nous avons une parole pour parer à cette situation. Parce que notre nature, Dieu nous a donné sa nature. Sa nature, c'est laquelle? C'est l'amour. Mais l'amour n'échoue pas. C'est pour cela que quand Dieu a dit, j'ai aimé tant le monde que j'ai donné mon Fils unique afin. Pourquoi il a donné le Fils unique? C'est pour reconquérir le monde. Dès que tu acceptes, dans Jean 1,12, dès que tu acceptes le Seigneur, tu deviens fils de Dieu. Donc tu as la capacité d'avoir la nature de Dieu, de son amour, d'être capable, il a dit qu'il a déposé dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, son amour. Donc on est capable d'aimer. On est capable de se supporter, surtout nous les couples, surtout les mariés, même l'Église. Mais l'Église doit se supporter puisque nous sommes l'épouse. Il nous supporte avec nos défauts, avec nos faiblesses. Nous venons de fois tordus. Il nous redresse par son amour. Donc voilà, mes bien-aimés, que c'était important. Parce qu'en ce moment, le monde fait la com. Et nous aussi, nous devons faire la nôtre. Et quand j'ai reçu, quand le pasteur m'a dit que tu devais enseigner, je dis, mais après quand tu me parlais de renouvellement de l'intelligence, des pensées, je dis, Seigneur, on a déjà enseigné ça. Bon, au fur et à mesure, je me suis mis à faire et il a commencé à me donner ces versets bibliques, à rétablir les choses, à dire, non, tu as entendu ce qu'on a dit. Un enfant de 25 ans ou de 31 ans qui meurt, on dit, non. C'est normal. Dieu a donné, Dieu a repris. Non, ce n'est pas normal. Donc voilà,
Mes frères et sœurs, pour ce soir, retenez que nous devons renouveler nos pensées, ce qui signifie notre intelligence. Et la conclusion est claire. La langue des sages apporte la guérison. Et nous parlons travail, nous parlons mariage, nous parlons longue vie. Nous parlons de la bénédiction, que nous sommes bénis. Nous sommes en bonne santé. Il lui dit, je vous souhaite que vous prospérez à tous égards. C'est-à-dire partout, sans limite. Et je m'arrête là. Je crois que, sauf s'il y a des questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, je prie. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ce message. Seigneur, merci de ce que tu nous rappelles que nous devons renouveler nos pensées. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Oui, Seigneur, tous ceux qui écouteront ou qui écoutent ce message à l'instant, Seigneur, continue à leur parler, à les enseigner. Tu es le meilleur enseignant. C'est pour cela que tu es en nous, que tu vis en nous. La preuve, il est dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tu es le plus grand enseignement. Ce n'est pas le monde qui nous enseigne, mais c'est toi qui nous enseignes. Nous avons besoin de toi et continue à nous enseigner. Je te dis merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci pour ton œuvre que tu es en train d'accomplir maintenant dans leur vie. Garde-les fidèles à toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.